Bonjour et bienvenue dans ce cours d'échantillonnage. On commence par des définitions. Donc la première, c'est celle de la population, qui est l'ensemble fini d'individus sur lequel porte votre étude, votre observation, etc., etc. Donc vous vous intéressez à quoi? Donc à une population d'un quartier, donc un ensemble d'individus d'une tranche d'âge, etc., etc. Donc la population, c'est l'ensemble fini d'individus ou d'objets sur lequel porte votre étude. L'échantillon est un sous-ensemble de n individus extrait de la population. Bien entendu, vous ne pouvez pas faire votre étude sur toute la population. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un échantillon qui est un sous-ensemble de n individus extraits de la population. On parle de la taille d'un échantillon, c'est tout simplement le nombre d'individus de l'échantillon. Mais si parfois l'étude ne porte pas sur un ensemble d'individus ou des objets, mais l'étude porte sur la répétition d'un certain nombre de fois d'une expérience aléatoire, par exemple. Alors dans ce cas-là, la taille de l'échantillon serait le nombre de fois qu'on répète cette expérience. On parle du caractère, donc c'est ce qui est observé. Quand vous vous intéressez à une population et vous prenez, donc vous allez extraire un échantillon, la question c'est que vous vous intéressez à quoi? Donc c'est le caractère qui est observé ou mesuré sur les individus d'une population statistique. Donc, et bien sûr, il peut être qualitatif, comme la couleur des yeux, etc., etc., ou quantitatif, comme la taille, la tranche d'âge, etc., etc. Après, on parle de la fréquence théorique. La fréquence théorique est la proportion d'apparition d'une valeur prise par un caractère étudié sur une population. Il s'agit d'une probabilité. Avant de commencer votre étude, vous avez déjà une valeur qui est donnée. C'est quoi cette valeur? C'est que, par exemple, je m'intéresse à la couleur des yeux d'une population en Norvège, mais j'ai déjà une valeur théorique qui est 85% de la population de cette ville, elle a la couleur verte, par exemple. Et votre étude va porter sur un échantillon de cette population pour vérifier cette fréquence en cherchant une valeur qu'on appelle la fréquence observée. La fréquence observée qui est en fait la proportion d'apparition d'une valeur prise par un caractère étudié sur un échantillon de taille n. C'est la fréquence que vous allez nous donner à la fin de votre étude. Et bien sûr, par la suite, il faut la comparer à la fréquence théorique. On parle de l'intervalle de fluctuation, qui est l'intervalle de fréquence centré, je dis bien centré autour de la valeur théorique, qui est une donnée, qui, s'il contient la fréquence observée, alors qu'est-ce qu'on va dire? Celle-ci est considérée comme représentative de la population. Mais sinon, elle ne sera pas représentative de la population. Le principe, donc vous avez toute la population et vous avez un échantillon que vous avez pris pour votre étude statistique. Comment ça se passe? En réalisant l'expérience un certain nombre de fois, on mesure la fréquence d'apparition qui est la fréquence observée d'une valeur, d'un caractère. Alors, il faut différencier entre la valeur et un caractère. Le caractère, c'est la couleur des yeux, par exemple, mais la valeur, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que peut prendre ce caractère, c'est soit la couleur verte, soit la couleur bleue, par exemple. Donc, couleur verte, ça s'appelle une valeur de ce caractère. Eh bien, si cette fréquence et la valeur théorique sont trop éloignées, dépassent un seuil fixé, qui est l'intervalle de fluctuation, alors qu'est-ce qu'on va dire? On peut rejeter la valeur théorique. Dans le cas inverse, on considère que l'échantillon
est bien représentatif de cette population. On parle de l'intervalle de fluctuation, mais c'est quoi cet intervalle de fluctuation au seuil de 95%? L'intervalle de fluctuation au seuil de 95% d'un échantillon de taille n est l'intervalle centré autour de la valeur théorique P, tel que la fréquence observée F se trouve dans l'intervalle avec une probabilité égale à 0,95. Et on peut schématiser donc la situation dans l'intervalle ainsi. Donc il est centré sur P. Et on va voir donc les bornes inférieures et la borne supérieure de cet intervalle par la suite. Et on dit que c'est l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Il s'agit par la suite, dans les exercices, de trouver les deux bornes. Donc pour trouver les deux bornes inférieures et supérieures, donc il nous faut une formule. Eh bien, elle est donnée par la propriété suivante. Si P, alors je rappelle que P est la valeur théorique ou la fréquence théorique, elle est comprise entre la valeur 0,2, 20%, et 0,8, 80%. Et si vous avez la taille de votre échantillon qui est supérieure à 25, eh bien, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% est l'intervalle suivant. Voici les deux bornes qu'on cherchait. Eh bien, c'est P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Autrement dit, donc, la probabilité, avec une probabilité de 95%, pour que la fréquence observée se trouve dans cet intervalle. Voici un exemple. Dans une entreprise, donc on dit que 22% des articles produits par cette entreprise sont défectueux. La proportion théorique P est donc 22%, 0,22. On prélève un échantillon de taille 200 parmi cette production et on compte le nombre d'articles défectueux parmi cet échantillon. On trouve 41. Donc on a pris 200, c'est-à-dire que n égale à 200, et on trouve 41. Quelle est la fréquence observée? Eh bien c'est 41 divisé par 200, soit 0,205. Donc nous avons la fréquence théorique, nous avons la taille de l'échantillon et nous avons notre fréquence observée. Donc, pour un échantillon de taille de 100, l'intervalle de fluctuation donc, de la fréquence P au seuil de 95% est un intervalle de centre 0,22, la fréquence théorique, tel que les fréquences observées pour cette taille d'échantillon sont dans cet intervalle avec une probabilité de 0,95. Et donc, on va voir maintenant si notre échantillon est bien représentatif de cette population d'articles. On calcule la première borne de l'intervalle de fluctuation, donc 0,22 moins 1 sur racine de 200, et puis la borne supérieure, 0,22 plus 1 sur racine de 200, et on trouve 0,15, 0,29. Donc, notre fréquence observée est de 0,205 et elle est bien dans cet intervalle. Rappel sur la loi binominale. Parfois, on s'intéresse à des expériences qui n'ont que deux issues. Vous vous rappelez, donc on les appelle les expériences de Bernoulli, par exemple pile ou face. Cette expérience ne peut prendre que deux valeurs possibles, pile ou face. Alors, en répétant cette expérience n fois, et on va considérer que la probabilité du succès, on cherche un succès, par exemple, pour moi, c'est de trouver le maximum de piles. La probabilité P est la probabilité du succès. Alors, la fonction qui associe en nombre de succès K, sa probabilité est dite une loi binominale avec la probabilité P de x égale à K égale à CK parmi n
P à la puissance K, 1 moins P puissance N moins K. On doit donc expliquer cette formule. Et pour cela, on va prendre un exemple. Supposons que vous reprenez donc l'expérience de pile ou face. C'est bien une expérience de Bernoulli. Moi, je m'intéresse à trouver pile. Et la probabilité de P dans ce cas-là, c'est 1/2. Je m'intéresse au nombre de fois que je vais trouver pile quand je répète l'expérience 10 fois. Donc, dans ce cas, le N prend la valeur 10. Eh bien, la probabilité pour avoir, par exemple, 7 succès, c'est-à-dire 7 piles parmi les 10 tentatives, eh bien, elle est égale, donc c'est P de X égale à 7, et donc c'est C 7 parmi 10, P qui est 1/2 dans ce cas, puissance K qui est égale à 7, 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 1/2 qui va donner 1/2, à la puissance 10 moins 7, c'est-à-dire 3. Autrement dit, donc cette loi binominale vous donne la probabilité d'avoir le succès un certain nombre de fois quand vous répétez votre expérience un certain nombre de fois. Et dans ce cas, l'intervalle de fluctuation devient A sur N, B sur N. Alors, le travail serait donc de déterminer le A et le B. Le petit a est le plus petit entier tel que la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à a est supérieure à 0,025. On va expliquer comment on trouve le a. Alors le a, donc vous allez donc dresser votre tableau de fréquences cumulées. Donc on réalise ce tableau, les valeurs de k, de 0 jusqu'à n, p de x égale à k et p de x inférieur ou égal à k. Donc on sait très bien comment on réalise un tableau de fréquences cumulées, qui à la fin, on va trouver ici la valeur 1. On va chercher la valeur de 0,025. Elle est située à quel niveau? Par exemple, je la trouve ici. Donc, dans notre cas, le petit a, qui devrait être le plus petit entier tel que donc le x inférieur ou égal à a une probabilité supérieure à 0,025, est bien la valeur 2. Et on continue de remplir notre tableau pour trouver le b, qui est le plus petit entier, tel que la probabilité est supérieure, ou le cumul des probabilités est supérieur ou égal à 0,975. Je cherche cette valeur dans le tableau, ici, dans cette ligne. Je vais trouver ici, par exemple, la valeur de 0,975. Eh bien, la valeur de B, c'est bien le 5. On détermine l'intervalle de fluctuation de cette loi binominale grâce à Excel. Vous voyez bien que quand, si j'ai un tableau assez grand, avec n égale à 40 ou 100 ou voire 200, il serait impossible donc de faire tout le calcul pour chercher ces valeurs et remonter aux valeurs A et B. Donc on va utiliser donc, Microsoft Excel ou une machine à calculer, car le calcul des probabilités pour un échantillon de taille au moins 25 prendra beaucoup de temps. Pour cela, on va prendre une colonne dans laquelle on va mettre la valeur de K, donc de 0 jusqu'à N, et dans la cellule C2, on va taper la formule suivante. Égale loi binominale, et on ouvre une parenthèse. Le premier paramètre, c'est la cellule cible, et c'est bien B2, la valeur dans laquelle on commence K pour K égale à 0. Donc, c'est la cellule cible, et on met donc son adresse ici, point virgule. La taille de l'échantillon, s'il s'agit de 100, etc., il s'agit de petit n. Alors après, on met la fréquence du caractère, c'est la fréquence théorique, ici c'est 0,34,
Et après, il y a un paramètre pour le cumulatif. On met la valeur 1, c'est ce qu'on cherche. Et pour, bien sûr, si vous voulez donc, des valeurs non cumulatives, des valeurs discrètes, donc vous allez mettre la valeur 0. Mais nous, on va mettre 1. Et donc, on calcule A et B à partir du tableau. Et l'intervalle de fluctuation de la variable aléatoire, il est donné par A sur N, B sur N. Vous identifiez le A et le B à travers ces valeurs-là, qui sont dans la colonne C, et par la suite, vous avez votre intervalle de fluctuation. Nous allons prendre l'exemple d'un gérant d'un restaurant qui souhaite faire passer le prix du menu à 15,9 €. Et il souhaite estimer la proportion de clients qui seraient à venir, c'est-à-dire à accepter le déjeuner à ce tarif. Pour cela, il va réaliser un sondage. Il va questionner 50 personnes. 39 se disent prêts à venir déjeuner à ce tarif. La question, déterminer un intervalle de confiance au niveau de 95% de la proportion de clients favorables à ce changement. Et on va arrondir les bornes de l'intervalle à 0,01. Faites une pause de la vidéo et essayez de trouver la solution avant d'aller vers la suite. On va commencer par calculer la fréquence observée dans l'échantillon. 39 sur 50, 0,78 qui correspond à la fréquence observée. Si pour un échantillon de taille n, le niveau de confiance est de 0,95%, alors la proportion P sur la population entière se situe dans l'intervalle de confiance f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. On fait le calcul, donc 0,78 moins 1 sur racine de 50, ça va nous donner 0,64. Et 0,78 plus 1 sur racine de 50, ça va nous donner 0,92. Au seuil de 95%, la proportion de clients favorables au changement de prix se situe entre 0,64 et 0,92.